Monsieur le député. Je vais peut-être descendre d'une marche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un vrai plaisir d'être à vos côtés ce soir. Je tenais à être là parce que ça a été dit par les précédents intervenants. Cette fédération des centres sociaux de Charente-Maritime, dont le siège est ici à La Rochelle, dans ma circonscription, elle est particulièrement importante à nos yeux, à mes yeux en tant que député de la République, parce que je considère que les centres sociaux constituent le cœur battant de la République, en ce sens où les missions qui vous incombent, l'émancipation, l'éducation populaire, la solidarité, pour moi, se résument dans le triptyque républicain, triptyque auquel je rajouterai effectivement, Madame la Présidente de la CAF, la notion de laïcité. Donc il me semblait tout à fait naturel d'être à vos côtés sur un territoire rochelais, il y a un certain nombre d'élus de La Rochelle qui sont présents, sur un territoire rochelais qui est riche de ces centres sociaux, avec un maillage extrêmement intéressant, avec des centres sociaux qui se restructurent, qui évoluent. Récemment, nous avons eu la fusion de deux centres sociaux qui en ont créé un avec plein de perspectives et d'avenir, je le souhaite. Et puis avec des élus, et en particulier, je dois vous dire que pour avoir eu l'occasion de la rencontrer, elle se cache, parce que elle est pour tout vous dire, le bébé va bientôt arriver, donc elle s'est assise. Mais je dois avouer que j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'adjointe aux centres sociaux de la ville de La Rochelle, et je dois avouer que j'ai rarement vu une élue aussi impliquée, dynamique, combative, et en tout cas déterminée pour défendre les valeurs des centres sociaux. Je crois que c'est un atout aussi d'avoir des gens qui connaissent le terrain et qui se battent pour des structures qui sont indispensables. Et dans le contexte actuel, ça a été évoqué, contexte actuel financier contraint, eh bien chaque jour est un combat pour obtenir les moyens. J'y ai modestement contribué dans le cadre de la réserve parlementaire pour ces travaux. C'était plus symbolique qu'autre chose. Je crois que j'ai mis 5 000 €, mais en tout cas, c'était parce que l'enveloppe des parlementaires, finalement, de la réserve parlementaire, relève plus du symbole qu'autre chose. Mais je tenais, à travers ma participation, à vous adresser là aussi mon soutien et mes encouragements pour la mission que vous menez. Alors, on m'a fait une petite note où on m'indiquait le nombre de structures, 2090 structures au niveau national, c'est important. À l'échelle du pays, 91 au niveau régional, en tout cas dans le schéma actuel, ça sera beaucoup plus dans quelques temps avec notre grande région. Je crois qu'on peut dire effectivement que dans notre département, il y a un maillage territorial dense, avec des trous, effectivement, qu'il s'agira probablement de combler. Et vous dire que, à mes yeux, un centre social, et vous le faites vivre au quotidien, c'est d'abord un équipement de proximité. Un équipement de proximité, que ce soit en milieu urbain, comme ici chez nous à La Rochelle, mais aussi en milieu rural. C'est un espace d'accueil, d'écoute, évidemment, et ouvert à tous. Ouvert à tous, sans distinction d'origine, d'âge, de milieu social ou professionnel. J'allais dire, si vous me permettez, parce que je parlais de République, sans distinction de race. Parce que la race n'a rien à voir avec les principes de la République. C'est aussi un outil de solidarité et de citoyenneté au service de tous les habitants d'une commune, d'une agglomération, d'une intercommunalité. Et puis, je vais employer une formule qui n'est pas forcément celle que j'utilise le plus, qui ne doit pas être dévoyée, mais c'est aussi un lieu de démocratie participative. Parce que ce brassage de population dans vos structures, il est aussi un outil d'émancipation et donc un outil de démocratie. De démocratie locale et de démocratie participative. Et puis on sait bien qu'un centre social, c'est un lieu où se nouent des liens, des amitiés, des fraternités, à travers la pratique d'activités sportives, d'activités de loisirs, et aussi, c'est important dans le contexte actuel, avec des projets sociaux d'accompagnement à l'emploi. Et puis, vous l'avez dit,
un centre social, c'est une équipe. C'est une équipe, votre fédération est une équipe. Les centres sociaux qui travaillent sur le terrain chaque jour sont aussi des équipes. Et quand on parle d'équipe, je pense d'abord aux administrateurs. Et coup de chapeau aux administrateurs, aux bénévoles, parce que je crois pouvoir dire, et vous ne me démentirez pas, que sans administrateurs, sans bénévoles, eh bien, il n'y aurait pas de centres sociaux, tout simplement. Et qu'il n'est pas facile aujourd'hui de trouver des bénévoles, parce que, voilà, c'est sans doute une des tares de notre époque moderne, un peu individualiste, où le bénévolat recule. Eh bien, je veux donner un coup de chapeau à tous ces bénévoles qui consacrent du temps dans des conseils d'administration, sur le terrain, pour être aux côtés des gens qui viennent dans les centres sociaux, d'être à leur côté. Et puis évidemment, je pense aussi aux salariés qui ont un rôle majeur, et vous contribuez tous à faire en sorte que vos centres soient un lieu d'épanouissement pour chacun, un lieu d'échange, et puis aussi un vecteur de cohésion sociale. Je parlais de République, là aussi, la cohésion sociale, elle est fondamentale. Je dois vous dire qu'en tant que parlementaire, je suis préoccupé par l'évolution de notre société, où la cohésion sociale prend chaque jour des coups supplémentaires, où on est amené, parce que la crise, parce que plein de raisons, qui ne sont pas pour autant des excuses, amènent parfois au rejet de l'autre, au cloisonnement, aux individualismes, au rejet. Et vos structures participent justement à cette cohésion sociale sur le terrain. Et c'était aussi le sens de ma présence aujourd'hui, parce que les messages de justice et de solidarité, ils incombent évidemment aux acteurs publics que nous sommes, mais ils incombent aussi aux acteurs de terrain, aux acteurs des structures sociales, des centres sociaux que vous êtes, et que je voulais saluer à travers cette inauguration dans des locaux rénovés, spacieux, fonctionnels, dans lesquels vous pourrez travailler, dans lesquels j'espère d'autres bénévoles viendront s'impliquer pour que la relève soit là. Et moi je suis toujours heureux de voir aussi les nouvelles générations s'impliquer. Donc longue vie à la fédération, longue vie aux centres sociaux, permettez-moi d'être un peu chauvin, de La Rochelle, de la circonscription, mais aussi de tout le département de la Charente-Maritime. Merci à vous. Merci.